Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Tout le monde connaît l'expression « avoir l'œil du photographe » qui suggère peu ou prou qu'un photographe verrait des choses que les autres ne voient pas. Il y a des métiers comme ça qui ne peuvent être exercés que par des personnes particulièrement sensibilisées à leur environnement, grâce à l'expérience qu'elles ont accumulée, qui leur permet d'être extrêmement réactifs, là où d'autres ne se comporteraient que comme une langouste devant une paire de bretelles. Un exemple, les contrôleurs qualité qui sont capables de détecter la moindre faille dans une fabrication ou un process, là où toi et moi adopterions un œil bovino-ferroviaire mettant en évidence notre incompétence. Bon, on ne peut pas non plus tout connaître. Mais revenons au photographe. Est-ce à dire que son œil est particulièrement affûté? Je veux dire par là que cet organe de la vision se démarque physiquement de celui de ses congénères. Eh ben non, en fait, un photographe a le même œil que tout le monde. Par contre, ce que son expérience lui apprend, c'est à détecter et ressentir le potentiel d'image que lui offre son environnement. Là où tu vois une chaise, il prévisualise l'image qu'il va pouvoir tirer de cette chaise. Et dans cette opération, l'œil n'y est pour rien, car comme toi, il voit réellement une chaise. Mais tous ses sens et ses connaissances, acquises dans les livres, les musées ou dans la vie réelle, sont toujours en éveil, alimentant indéfiniment son cerveau en images potentielles. C'est ça ce qu'on appelle l'œil du photographe, une propension à construire mentalement une représentation du monde qui l'entoure. Et ça, bien entendu, ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Ce qui veut dire concrètement que plus tu pratiques, plus tu es curieux, plus tu es attentif, plus tu as de connaissances, techniques certes, mais surtout iconographiques et des références solides, plus tu acquerras ce fameux œil photographique. Le tout, c'est de ne pas passer à côté des choses comme un touriste, mais d'être particulièrement en éveil, partout, tout le temps. En étant conscient de ce que tu photographies, tu vibres plus intensément aux formes, aux lumières, aux ombres, aux motifs, aux textures du monde dans lequel tu vis. Comme le diaphragme que tu ouvres pour laisser passer davantage de lumière, ouvre ton cerveau et laisse-le absorber la plus petite particule de la beauté rayonnante de l'univers. Et ton appareil photo peut t'aider à prolonger cet état de réceptivité, car en te concentrant sur ta tâche, je veux parler de ta prise de vue, tu ne fais plus qu'un avec ce que tu photographies. Ton boîtier prend alors naturellement la place qui est le sien, l'instrument qui te permet de capter ta vision des choses. Ce qui exclut évidemment toute précipitation pour déclencher. Prends le temps, respire, joue avec ton sujet, danse autour de lui et émerveille-toi. Tu ne prends pas des photos, tu crées des images qui traduisent ta conscience du moment. Oui, mais comment accumuler cette expérience alors que dans la vraie vie, le temps nous manque? Il y a plein d'outils, de techniques et de méthodes pour contourner cette difficulté qui, certes, ne te donnent pas de temps supplémentaire, mais qui te permettent, et c'est déjà beaucoup, de rentabiliser celui dont tu disposes déjà. Ces outils, ces techniques et ces méthodes, je te les dévoile dans la formation que j'intitule « Dans la peau d'un photographe », où tu apprends à acquérir la photographe attitude et à voir, penser et agir comme un photographe. Toutes les vidéos de cette formation s'enchaînent d'une manière logique et progressive. Je te prends par la main et te donne toutes les étapes à suivre pour pratiquer la photo d'une manière décomplexée et t'aider à devenir un photographe créatif. Alors, si tu penses que cette formation peut t'intéresser, il suffit de cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo pour te renseigner à son sujet. Par contre, si tu veux profiter de la promotion d'été, n'attends pas car elle se termine dans 2 jours, dimanche à 23h59. Voilà, ce tuto est terminé. Alors, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.